Amen. Nous allons commencer. Ça fait plusieurs jeudis que nous parlons des derniers sermons de Jésus à la croix. Il y a plusieurs sermons qui nous ont déjà été présentés. Aujourd'hui, nous allons parler du sermon que Jésus a prononcé dans Jean 19, le verset 28. La Bible dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jésus savait déjà que tout était accompli. Jésus savait déjà que tout était déjà achevé, accompli, achevé, que tout était déjà absorbé, tout était déjà arrivé à la fin, que sa mission était arrivée à la fin, que tout était accompli. Je ne sais pas quel synonyme encore on peut amener à la place, mais la Bible dit que Jésus, afin que l'écriture fût accomplie, Jésus dit, j'ai soif. J'ai soif, j'ai regardé, j'ai cherché quand même la définition, qu'est-ce que ça veut dire avoir soif? Le dictionnaire me dit c'est une sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Ressentir le besoin de boire, avoir besoin d'eau. Donc, en d'autres termes, Jésus était déshydraté. Jésus voulait de l'eau. Il voulait quelque chose pour l'hydrater. Mais celui-là qui avait soif, c'est le Créateur qui a dit, j'ai soif. Je me suis posé la question, Jésus avait réellement soif ou c'était un autre besoin? Les réponses, j'ai donné en fait plusieurs réponses. En tant qu'humain, Jésus avait soif, oui, en tant qu'humain. Parce que je ne sais pas, les personnes qui ont déjà eu à perdre des personnes chères vont vous dire que, je ne sais pas si c'est quel phénomène, mais quand les gens arrivent à la fin de leur vie, généralement, ils disent non, j'ai besoin d'eau ou j'ai envie de manger. Va me faire de la nourriture ou donne-moi un verre d'eau. Et ces gens disent, quand je me suis juste retournée pour aller chercher le verre d'eau ou aller chercher ce que la personne voulait, je suis revenue et j'ai trouvé que cette personne avait rendu l'âme. Et ici, nous voyons que Jésus, en tant qu'homme, oui, il a eu soif. Parce que Jésus était 100% humain et 100% divin. On trouve ça dans Philippiens 2, 6, 8 qui nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ça veut dire que Jésus, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et en tant qu'homme, je dirais que c'est vrai, Jésus avait eu soif. Mais j'ai aussi encore une autre réponse à donner, parce qu'en fait, comme en tant qu'homme, nous allons voir, il y a plusieurs passages aussi. Jésus a eu faim, Jésus était fatigué, Jésus pleura, Jésus tressaillit. Ça veut dire que Jésus avait des sensations humaines. Il avait ces sensations en tant qu'homme, mais il était Dieu. En tant qu'envoyé de Dieu, je dirais aussi oui, Jésus avait eu soif. Parce que la Bible dit, dans le passage que nous avons lu, afin que l'écriture fût accomplie. Parce que n'oublions pas que tout ce que Dieu dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit aura son accomplissement. Et comme déjà dans l'Ancien Testament,
il avait été dit qu'il avait eu soif, mais qu'on lui a donné du vinaigre à la place d'eau. Ça devait s'accomplir. En tant que serviteur, en tant qu'envoyé de Dieu, tout ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que serviteur, voulu ou pas, ça doit avoir son accomplissement un jour. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de ce que le Seigneur, de la mission que le Seigneur nous a assignée en tant que serviteur. Donc, je veux dire qu'en tant qu'envoyé de Dieu, oui, Jésus avait eu soif parce que cela était déjà annoncé que ça devait être ainsi. Maintenant, en tant que Dieu, je dirais non. Parce que la Bible elle-même présente Jésus comme la source d'eau intarissable, l'eau de vie, comme de l'eau vive jaillit de lui. Ça veut dire que Jésus lui-même, en étant eau, il ne peut pas avoir soif. Il ne peut pas, s'il a soif, mais lui-même, il saura se désaltérer parce que lui-même, il est cette eau-là. Mais cette personne qui est eau a dit, j'ai soif. Quand nous lisons dans Jean 4, 6, 14, qu'est-ce que nous dit Jean 4, 6, 14? Excusez-moi. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Pendant qu'il faisait très chaud, Jésus était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ici, Jésus demande de l'eau en tant qu'homme. Parce que la Bible dit que ses disciples étaient allés acheter des vivres. Ça veut dire qu'il a demandé de l'eau à cette femme parce qu'il avait soif. Il n'y avait personne pour lui donner de l'eau. Alors, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connais, c'est le don de Dieu. » Donc Jésus, en même temps, il s'est démontré comme humain et en même temps, il a repris sa position en tant que Dieu. Il dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » En même temps, il s'est montré comme humain. En même temps, il a récupéré sa position. Il allait donner à cette femme-là. Ça veut dire que en tant que Dieu, il n'avait pas besoin d'eau. Mais en tant qu'humain, il avait besoin de cette eau. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, Dieu, il a donc la source d'eau vive coule de lui. J'imagine quand il a demandé cette eau à la croix, si quelqu'un avait eu cette sensibilité parmi ces personnes-là, de s'approcher comme Jésus avait fait aussi pour les pécheurs, les voleurs, les brigands qui étaient à ses côtés, qu'il a dit, aujourd'hui, vous serez avec moi dans les cieux. Ces personnes, une de ces personnes allait rencontrer un miracle. Pourquoi? Celui qui demandait de l'eau, il a demandé en tant qu'homme,
mais il avait en lui toute la divinité. C'était lui-même la source d'eau vive. Cette femme, Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu auras la vie éternelle. Donc, je dirais, en tant que Dieu, Jésus n'avait pas besoin de cette eau-là, parce que c'est lui qui devait nous donner cette eau-là. Mais Jésus avait une mission qu'il devait accomplir. En tant qu'homme, parce qu'il payait de nos péchés, il était là pour remplir une mission qui lui avait été assignée. Il devait avoir soif. Comme nous avons soif, nous avons des besoins qui devraient rencontrer une solution. Et Jésus a eu toutes ces sensations parce qu'il y avait un prix à payer. Parce qu'il devait rencontrer nos besoins. Il devait retrouver toutes ces sensations. Parce que quand nous voyons dans le passage de la Samaritaine est partie leur dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Donc, ça veut dire que la Samaritaine avait des questionnements dans sa vie. Elle avait une soif dans sa vie. Il y avait des choses qui se passaient dans sa vie. Les gens la voyaient, mais les gens ne savaient pas qu'elle avait des désirs, qu'elle avait une sécheresse en elle qui devait être désaltérée. Elle avait des choses qu'elle cachait, comme nous tous là, chaque personne a un petit souci, a un petit domaine sec, un petit domaine où on attend que cette eau de vie-là puisse venir et arroser ces domaines-là. La femme samaritaine avait ce domaine-là. Jésus lui a dit, parce qu'elle a vite couru, elle a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, il m'a dit, sûrement c'était sa préoccupation, pourquoi je vais d'homme en homme? Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a étanché ma soif. J'avais une soif en moi et cette personne a étanché ma soif. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus à la croix, en demandant cette eau, c'était pour étancher une soif d'une personne. C'était pour amener au fait que ça ne soit pas limité, mais que cela coule, que cette sécheresse-là vraiment prenne fin. C'est là que Jésus, parce que la Bible dit, Jésus voyant que ça allait, qu'est-ce que la Bible dit encore? Jésus voyant que c'était arrivé à la fin, il dit, j'ai soif. Donc, Jésus a compris que il n'y a plus, on va vers là, c'est le chemin. Ici, déjà, tout est fini. Mais pourquoi il ne pouvait pas dire avant que j'ai soif? C'est quand il dit, après c'est là, qu'il savait que tout était déjà consommé, dit, j'ai soif. Il devait accomplir ça pour étancher nos soifs, nos désirs, nos besoins que nous avons. Parce que ce qu'on lui a donné, c'est quoi? C'était le vinaigre. C'était tout ce qu'il y avait. Donc, il a exprimé cette histoire-là parce qu'il fallait qu'un sacrifice soit payé. Il fallait qu'un sacrifice coule. La Bible dit dans Ésaïe, je pense, j'ai écrit ici, Ésaïe 53, 4, 5. Que dit la Bible? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, Jésus n'avait pas soif. C'était notre soif qu'il avait exprimée à Golgotha. Donc, à cet instant-là, c'est moi qui devais dire « j'ai soif ». Mais Jésus est parti exprimer à Golgotha la soif de l'humanité. L'humanité avait un besoin. L'humanité vivait dans la sécheresse. L'humanité vivait dans la perdition. L'humanité vivait dans le désespoir. L'humanité vivait sans issue. L'humanité ne savait pas comment s'en sortir.
Jésus a dit, j'ai soif. Dire à Jésus, que Jésus ait dit, pourquoi est-ce qu'il devait déclarer? Il pouvait aussi garder ça en lui, mais qu'il ait déclaré, sorti de sa bouche, j'ai soif. Parce que la parole a un effet. Il devait déclarer tout haut pour qu'il s'accorde, et lui et le Père, que ce peuple a soif. Nous devons trouver une solution. Satan, ce peuple a soif. Donc, comme moi, Jésus, qui était venu payer le prix, j'ai déjà déclaré que j'ai soif. Donc, j'ai pris leur soif. La Bible, Ésaïe 53, 4, 5 continue. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire le châtiment qui devait tomber sur nous est allé tomber sur Jésus. Le châtiment qui devait nous racheter, le sacrifice qui devait être fait, c'est Jésus qui a payé le prix. Ça veut dire flagellé pour que nous ne soyons plus flagellés. Comme il a eu soif, pour que nous ne puissions plus avoir soif. Ça dépend donc de quel désir l'humanité a. Mais l'humanité tout entière pleurait. Parce que la Bible dit que l'humanité tout entière cherchait la délivrance. C'est pour ça que Jésus devait crier, j'ai soif. Et il a dit à cette femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu, parce que c'était lui-même le don. C'était lui-même que le Seigneur avait envoyé. C'était lui-même qui devait se donner en sacrifice. Donc, je ne sais pas si je peux dire que ce qui s'est passé avec la Samaritaine, c'est aussi ce qui s'était passé en quelque sorte à la croix. Mais la différence, la Samaritaine, elle a eu le discernement de venir et chercher que Jésus, qui est cette eau-là, puisse étancher sa soif. Les autres là-bas, ils se sont moqués de Dieu. Mais même s'ils se sont moqués, le tout, comme j'ai dit, parce que Jésus, en même temps homme, en même temps Dieu, cela devait s'accomplir tel que ça devait arriver. Mais la Bible dit que malheur celui par qui le malheur arrivera. Ça doit arriver. Mais malheur celui par qui le malheur arrivera. Parce que cela, ça s'est accompli au travers d'eux. Mais c'est un acte qu'ils ont fait et que sûrement ils vont payer parce qu'ils ont fait ça au roi de gloire, au Seigneur des Seigneurs, qui n'avait même pas besoin de ce taux-là, mais qui était en train de payer un sacrifice, qui était là en train d'accomplir une mission qui lui avait été assignée. Ça devait se faire ainsi. Ce n'était pas parce qu'il voulait, mais c'est parce qu'il devait accomplir, il devait ressentir tout ce que nous ressentons. Jésus devait ressentir cela. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus avait faim, Jésus avait soif, Jésus pleura, Jésus tressaillit de joie, Jésus attrista, Jésus s'enfuit, Jésus fut tenté par le diable parce que Jésus devait ressentir tout ce que nous devons ressentir parce qu'il était venu pour nous sauver. Il n'allait pas nous sauver dans la nature de Dieu, il allait nous sauver parce que le sang devait être coulé en tant qu'humain. Et à la croix, il devait expérimenter ce que nous expérimentons en tant qu'hommes, ce que nous expérimentons quand nous avons des besoins, ce que nous expérimentons quand la mort nous approche, ce que nous expérimentons quand nous sommes dans des moments difficiles, ce que nous expérimentons quand nous sommes dans des moments de tristesse. Jésus devait expérimenter, il devait expérimenter cela. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus, voyant que la fin arrivait, s'écria, j'ai soif. C'est ça les quelques questions que j'avais à développer ce soir. Et j'ai quand même donné des raisons en tant que Dieu. Non, il ne pouvait pas, mais c'était une mission que Jésus devait accomplir.